enfance, 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 enfance. Bonsoir à toi et merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Ce soir on part pour une nouvelle session Randonautica et cette fois je vous emmène dans mon village d'enfance et on va voir si à nouveau l'application Randonautica va nous envoyer vers des endroits étranges ou pas. C'est parti! Alors pour la première demande, j'ai tout simplement voulu démarrer tranquillement avec le mot enfance, étant donné que nous sommes dans mon village d'enfance. On verra de ce fait si l'application Randonautica nous amène sur des lieux particuliers ou pas que je vous ferai découvrir. Enfance, 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 enfance. Alors ça y est, c'est parti, il nous a généré un point à 294 mètres, donc on se rend sur les lieux et on verra ce qu'on obtient. Go! Alors comme je vous l'ai précisé, ici c'est mon village d'enfance. J'ai grandi à même pas 50 mètres du point qui a été généré. Et étonnamment, je sais déjà où ils veulent nous emmener. Et je pense que Randonautica nous emmène dans un endroit déjà très très chargé. Enfin, je vous montre ça tout de suite. Je me trompe peut-être, mais je pense qu'on a demandé le mot enfance. Et là, Randonautica est assez glaçant une fois de plus. On verra tout de suite si j'ai raison ou pas. En tout cas, c'est parti, je me rends sur les lieux. Alors comme vous voyez, nous sommes très très proches. Je ne vais pas vous spoiler. Mais j'hésite même à vous montrer ces lieux, j'hésite à relancer un point. Mais je me dis que ça fait partie du jeu. Regardez où est-ce qu'il nous amène. Alors un petit passage piéton qui peut sembler banal. Je vous mens pas, hein. Il y a l'application qui est juste là. Donc c'est un passage piéton qui peut paraître banal avec un feu rouge. Alors, comme vous voyez, nous sommes arrivés. Je vais attendre parce qu'il y a des voitures qui passent, on va les laisser passer tranquillement. Mais nous sommes bien arrivés sur les lieux. Et donc si je me retourne, hop, nous arrivons ici. Donc, sur la petite tour en face, vous lisez peut-être le prénom qui écrit Colline. Hop. Et si je me rends là en face, je vais vous montrer le panneau. Donc on a demandé le mot enfance et regardez ce qu'il y a écrit en face. Stop au camion dans le centre de Renescure. Colline pour la vie, tout simplement parce que ici, il y a quelques années, il y a une petite fille qui s'est renversée par un camion et qui a trouvé la mort. Donc l'application Randonautica, une fois de plus, est assez glaçante. On va démarrer une nouvelle requête. Cette fois, j'espère qu'on va tomber sur quelque chose d'un peu plus soft. On va demander le mot mémoire, même si le mot mémoire peut faire allusion justement au point qui a été généré précédemment. Là, le but c'est plutôt de vous montrer le côté historique des lieux, le côté historique du village. Donc, on va démarrer avec le mot mémoire. Mémoire, 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 mémoire. Et à nouveau, on a un point généré à 874 mètres. Donc, on se rend sur les lieux. On va voir si Randonautica nous amène sur un lieu de mémoire ou en rapport avec l'histoire. C'est parti, go! Alors, cette fois, le point a été généré à l'extérieur du village. Mais j'ai une petite idée à nouveau sur les lieux sur lesquels il va nous emmener. Et je pense que cette fois ce sera un lieu qui sera lié à la Seconde Guerre mondiale si je me trompe. Donc on se rend sur les lieux et on voit ce qu'on obtient. Alors le point GPS se trouve à 550 mètres. Le point généré est à 550 mètres. Et il se trouve tout au bout d'une allée. Donc on va voir ensemble ce que c'est. Normalement ça devrait être plutôt cool, plutôt soft. Et je pense que l'application Randonautica à nouveau tape dans le mille. Alors 400 mètres, comme vous voyez là c'est les dernières maisons du village, le dernier petit lotissement. Et donc on va s'enfoncer dans la campagne, 350 mètres. Pour rappel, on a demandé le mot mémoire. Donc au plus je me rapproche, au plus je me dis qu'il y a deux possibilités. Donc on va voir précisément où est-ce que l'application nous emmène. Et comme vous pouvez le voir, la nuit commence à tomber, nous sommes le 24 mai.
Et le dernier mot, comme j'ai dit, ce sera le mot fantôme. Donc si vous aimez ce genre de petites sorties, ce genre de petites enquêtes, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner. J'ai déjà fait 2 autres vidéos Randonautica auparavant. Une toute première avec l'ami Fred Paranormal, c'était une vidéo spéciale Noël, à la recherche du Père Noël, donc c'était plus dans leur humeur, bonne ambiance et côté festif. La seconde, c'était un peu plus particulier, c'était une vidéo Randonautica spéciale Lille, donc je m'étais rendu dans la ville de Lille, notamment dans le vieux Lille, et l'application Randonautica m'avait amené pour le dernier mot sur un lieu. J'avais demandé intriguant et il m'avait emmené au bord de la Deule, là où on a retrouvé plusieurs fois, enfin plusieurs personnes ont trouvé la mort. Il y avait une histoire de pousseur de la Deule. Donc si ça vous intéresse tout ça, c'est disponible sur ma chaîne. Il y a un Randonautica spécial Lille et un autre Randonautica un peu plus festif, un peu plus joyeux, avec l'ami Fred Paranormal. Et celui-là, c'était un spécial Père Noël. Alors là, on approche à 230 mètres. Cette fois-ci, je suis tout seul. Je suis en race campagne. Les autres fois, j'ai été tout seul également, mais c'était en ville, c'était plutôt éclairé. Là, pour le moment, il fait encore un peu clair. Je vais pas allumer les lumières. Mais on voit encore un petit peu clair. On va s'enfoncer un petit peu là-bas dans l'obscurité, mais c'est pas grave. Ça mettra un peu plus dans l'ambiance. Et donc, on arrive à 200 mètres. On va voir si notre lieu de mémoire est respecté ou pas. Allez, 160 mètres. J'ai des chauves-souris qui me tournent autour depuis tout à l'heure. 150 mètres. Le vent commence à se lever. « 130 mètres. Toujours des chauves-souris. Donc là, c'est la campagne. Et on approche tranquillement, 80 mètres. Sinon, l'ambiance est plutôt cool. Il fait très bon aujourd'hui. Il a fait jusqu'à 30 degrés. Là, il fait une petite vingtaine de degrés. Ça commence à rafraîchir. Mais les arbres sont en fleurs. Donc l'ambiance est plutôt bonne. On approche tranquillement, 60 mètres. Je m'étais peut-être trompé sur ma première intention, enfin sur ma première idée. Je pensais qu'il allait nous faire tourner à droite là. Mais au final, il nous emmène sur un autre lieu qui est un peu plus spirituel et qui peut faire écho à la mémoire également. À la requête du mot mémoire. Je vais me mettre sur la droite. Je pensais que c'était ici qu'elle allait nous amener. Je vais vous éclairer l'endroit. Alors on va pas accéder parce que c'est une propriété privée et il y a un petit grillage au sol. Mais si vous voyez là-bas, hop, au fond, vous avez un bunker. Il y a un pigeon qui vient de s'envoler qui m'a fait peur. Donc là-bas, vous avez un bunker qui a été transformé en petit hangar agricole. Donc ça peut faire écho avec l'histoire. Et on va se rendre sur l'autre lieu qui aurait pu probablement faire écho avec le mot mémoire. C'est juste là, donc on va laisser une petite marge d'erreur à l'application Randonautica étant donné que c'est un point GPS. Et donc ici, hop, je vais orienter la lumière. Vous avez une petite chapelle de campagne. Et donc cette petite chapelle est Notre-Dame du Bon Secours. Voilà la petite chapelle. La chapelle Notre-Dame du Bon Secours aurait pu également faire écho avec le mot mémoire. Alors pour cette dernière requête, on va demander le mot fantôme et on verra ce que l'on obtient. Fantôme, 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 fantôme. Alors ça y est, il nous a généré un point à 500 mètres. On se rend sur les lieux et on verra ce que l'on obtient. Voilà, j'arrive enfin sur les lieux et en réalité il s'est passé 3 semaines parce que lors de ma dernière excursion Randonautica,
J'ai eu le droit au déluge quand je suis arrivé sur les lieux. Et donc là, on arrive enfin sur le fameux lieu. Il s'agit d'un château qui a subi plusieurs démolitions, des sièges, des incendies, et qui a sûrement dû connaître des drames personnels. Donc on se rend sur le lieu et on va voir si éventuellement il y a une entité ou pas qui est encore présente. Alors on va tenter l'expérience, on va sortir le K2 et également l'application GhostTube. On va déjà démarrer avec le K2 et on va voir si on capte quelque chose ou pas, s'il y a une éventuelle énergie. Alors mon téléphone est en mode avion, mais on est en centre-ville, enfin même si c'est un village, il risque d'avoir des ondes parasites. Donc on va quand même faire un petit test, on ne sait jamais. On verra bien si on capte quelque chose ou pas. Alors je vais me présenter. Alors bonjour, je m'appelle Vincent, je suis venu pour vous rendre visite et pour vous rencontrer éventuellement. S'il y a une entité, s'il y a quelqu'un qui est encore présent sur les lieux, qui veut venir communiquer avec moi, eh bien n'hésitez pas. Alors si vous approchez de moi, normalement je vais pouvoir détecter votre présence grâce à mon appareil. Ça devrait faire un petit déclenchement lumineux. Donc si éventuellement il y a une entité, n'hésitez pas à vous approcher de moi pour me signaler votre présence et ensuite si vous le souhaitez, on pourra discuter. Alors on va se consacrer sur la partie arrière du château, car ici il y avait la cour. À l'heure actuelle, il ne reste plus qu'une partie principale, mais la vie du château se passait également ici. Donc on va voir s'il n'y a pas quelqu'un qui erre à tout hasard. Alors je vois qu'il y a des alarmes, donc je sais pas si ça fait des mauvaises ondes. A priori non, c'est ok, il n'y a pas de faux déclenchement. Alors est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait communiquer avec moi? Est-ce qu'il y a un esprit? Un chevalier, un serviteur, quelqu'un qui voudrait venir à ma rencontre? N'hésitez pas, vous pouvez vous approcher de moi. J'ai un petit boîtier dans ma main, il est totalement inoffensif. Je viens en tant qu'ami, donc n'ayez pas peur. Mon petit boîtier sert tout simplement à détecter éventuellement votre présence. Donc n'hésitez pas à vous approcher. Vous verrez, c'est inoffensif. Vous pouvez faire un petit test si vous le souhaitez. Vous vous approchez de moi, vous vous approchez de ma main, et vous verrez, ça fera une petite lumière qui va se déclencher. Alors, le K2 est très très calme. Donc, déjà c'est pas mal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pollution au niveau des ondes. C'est déjà une bonne chose. On va se poser dans un coin, on va se mettre là-bas. On va laisser le K2 allumé et on va lancer l'application GhostTube. Hop. J'ai posé le K2 ici. Voilà. Alors c'est parti, on met le son. Voilà. Alors bonjour, je me présente à nouveau, je m'appelle Vincent, je viens là en tant qu'ami. Est-ce qu'il y a une entité qui est présente? Est-ce qu'il y a un ancien chevalier, un ancien soldat, un seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est présent encore sur les lieux, qui voudrait venir à ma rencontre? Vous avez la possibilité de communiquer avec moi, soit en piochant dans le petit dictionnaire qui est dans mon téléphone, dans mon appareil qui est dans ma main droite, ou alors vous pouvez vous approcher du château. J'ai également posé un petit boîtier qui normalement devrait s'allumer si vous vous approchez de lui. Alors, y a-t-il quelqu'un? Si c'est le cas, pouvez-vous me donner votre prénom éventuellement? Pouvez-vous vous présenter? Moi je m'appelle Vincent, je viens en tant qu'ami, et j'ai grandi dans ce village. Et actuellement nous sommes en 2026. Est-ce que vous vous souvenez de moi ou alors vous vous souvenez de... S'il vous plaît, partez. Bon, s'il vous plaît, partez. Je vais respecter votre choix, je suis pas là pour vous déranger, je disais que j'étais venu en tant qu'ami. Je suis un enfant du pays, tout comme vous peut-être. Et je voulais juste venir à votre rencontre. Pouvez-vous me confirmer votre volonté de me voir partir, s'il vous plaît? En tout cas, le K2 ne s'est pas du tout allumé. Esclave. Esclave. D'accord, ça peut être cohérent avec le château. Il y a dû y avoir des esclaves, en effet. Étiez-vous un esclave à tout hasard? Reposez en paix. Reposez en paix. Bon.
Je vais respecter tout ce que vous me dites là. Vous me demandez de partir, vous me dites esclave, et reposez en paix. Alors éventuellement vous êtes peut-être un esclave, vous avez peut-être été un esclave, vous souhaitez avoir le repos, je ne suis pas là pour vous déranger, je vous remercie d'avoir communiqué avec moi. Je vous souhaite un bon repos, reposez en paix en effet, et merci encore et au revoir. Alors voilà, c'est ainsi que cette petite session Randonautica se termine, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner, j'ai déjà fait d'autres sessions Randonautica, notamment celle-ci. N'hésite pas à y jeter un œil, je te souhaite une bonne journée et à très bientôt, à plus, ciao.